Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce vendredi 18 juin. C'est la veille du week-end. Moi, je suis trop contente, pour être très honnête avec vous. Je vais essayer de décompresser, encore que quand je vois mon programme du week-end... enfin bref. Alors, aujourd'hui, jour particulier, c'est le premier quartier de lune. Vous le savez, à la nouvelle lune, la lune s'est vidée. Et puis ensuite, elle commence à se remplir de son énergie. J'espère qu'elle s'est remplie surtout de vos énergies, de vos vœux, parce que c'est comme ça, c'est un peu comme si vous plantiez une graine que vous allez voir grandir. Donc, nous sommes au milieu du parcours, et là, la Lune, alors, le Soleil est en Gémeaux, c'est... le Soleil en Gémeaux, il capte toutes les informations. C'est un Soleil curieux, léger, qui est éveillé à tout, en tout cas, comme un enfant qui s'éveille à la vie. Et la Lune en Vierge, elle, en fait, c'est un signe qui trie les informations, qui digère les informations et qui purifie. C'est-à-dire que vous allez devoir regarder en détail vos projets et voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas. Il va falloir être prudent parce qu'il n'est pas question que tout s'arrête. Hein. On peut faire ça et continuer à avancer, mais de façon peut-être plus lente, plus prudente, moins enthousiaste en tout cas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas garder la passion, parce que c'est la passion qui va vous faire avancer le plus, mais par contre, on peut avancer prudemment pour pouvoir réajuster au fur et à mesure les choses. L'intérêt, c'est d'avancer et de réussir. Voilà, c'est ça qui est important, quel que soit le domaine, que ce soit l'amour, le professionnel, votre vie spirituelle, votre évolution personnelle. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper et de réussir quelque chose définitivement. Voilà, donc effectivement, c'est une phase où vous allez devoir examiner votre vie en général et faire le tri. On dit toujours, je fais le tri du grain de livret, c'est-à-dire de ce que je dois garder et de ce que je dois jeter. C'est exactement ça. Donc, soyez ouverts, vous devez avancer et vous devez surtout savoir ce que vous voulez fondamentalement. Même si vous allez doucement, l'essentiel c'est de savoir où on va. Alors, ce week-end, vous savez que je ne fais pas de vidéo. Mais par contre, il y a un événement important, c'est que Jupiter rétrograde. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il a quitté le Verseau, il est monté 0, 1, 2 degrés du Poisson. Là, il a stagné. Et maintenant, il redescend. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du 28 juillet, il repasse en Verseau. À la fin du Verseau, à 29 degrés du Verseau, bien entendu. Donc là, il va stationner du 2, 1, il va redescendre au 0. Quand il y a ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement transcendant. Par contre, c'est une période de réévaluation là aussi, où on va voir là aussi ce qu'on veut garder ou ce qu'on ne veut pas garder, si on est aligné avec notre vraie nature, si on est assez authentique. C'est une période où on évalue notre évolution intérieure. On va se questionner sur le sens de notre vie, ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est une période existentielle très importante. Cette phase de rétrogradation vous demande de réexaminer tout ça, d'autant plus que Jupiter est en Poisson et que le Poisson est le dernier signe du zodiaque, donc normalement le plus évolué, celui qui est symboliquement dans l'amour et dans la compassion. Donc voyez où vous en êtes vous-même. Voilà, donc on va regarder ce que nos oracles vont nous dire, et c'est la bougie. La bougie pour aujourd'hui et peut-être un peu tout le week-end, c'est la bougie nous éclaire, elle nous met surtout en connexion avec l'univers, avec nos guides, avec nos défunts, avec nos anges gardiens. Elle nous dit d'allumer effectivement cette bougie qui est le lien, qui fait comme si on les appelait. En tout cas, elle nous annonce aussi qu'ils sont près de nous, qui sont là. On est dans cette phase d'examen très importante de tout.
On est là pour réceptionner les messages et pour les envoyer. N'oubliez pas que la Lune en Gémeaux est dirigée par Mercure. Le Soleil en Gémeaux, pardon, est dirigé par Mercure, mais que la Lune en Vierge aussi. Ce sont les 2 signes mercuriens. Donc on est avec 2 messagers. Alors plutôt que d'un, super. Donc c'est le moment ou jamais. Moi j'ai envie de vous dire que la Lune en Vierge amène à la purification. C'est très important pour elle. Elle examine les détails, certes. Elle peut être très angoissée, certes. Elle est trop sérieuse. C'est vrai que le Soleil en Gémeaux lui demande d'être un petit peu plus légère, mais on lui demande surtout de faire son travail. Et c'est un travail de purification, de nettoyage. N'oubliez pas que les Vierges, dans le sens extrême, hein, je ne parle pas de moi, sont maniaques. Et c'est lié à l'hygiène, à la propreté. Donc la purification de tout ce qui est énergétique est important en Lune en Vierge. Voilà. Donc voilà pour la bougie. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles du Tao. C'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Modération, j'ai envie de vous dire que c'est un peu l'opposé de Jupiter, qui est lui l'exagération. Mais c'est vrai que la Vierge, elle a tendance à l'humilité et à la modération, à cette douceur, à une approche effectivement beaucoup plus douce pour prendre les informations. Vous voyez, le Gémeaux, il est plus éparpillé, plus excité. Je ne dis pas, hein, je connais des Vierges qui ont des problèmes psychologiques. Hein. N'oubliez pas que c'est Mercure. Mais fondamentalement, c'est un signe qui est beaucoup plus calme que le Gémeaux. Donc ça veut dire qu'elle va utiliser cette nature calme et réfléchie pour pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre, alors que le Gémeaux va tout prendre. Il est boulimique d'informations et de curiosité, donc attention. Ben, d'ailleurs, on va regarder ce que nous dit l'oracle de l'intuition. Ah ben voilà. C'est l'égarement. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Le Gémeaux, le Soleil en Gémeaux, il peut aller dans l'égarement. Il a un mental qui tourne à 180, ça c'est sûr. Trop même. D'ailleurs, vous les verrez toujours, ils sont en train de bouger, ils bougent les pieds, ils sont nerveux, ils bougent le genou. Il y a une nervosité importante qui fait qu'ils sont dans un bouillement intellectuel très important qui leur empêche de se connecter à l'univers. Je ne dis pas tout se passe par le mental, c'est vrai, mais avec un apaisement. La Vierge sera beaucoup plus apte à se connecter parce qu'elle est beaucoup plus calme de nature. Même si je connais certaines Vierges qui ont un côté très Gémeaux, hein, très excité. Et là, l'égarement nous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous apaisiez votre mental, que vous utilisiez la Vierge pour justement réceptionner les messages de nos guides, ce qui est déjà annoncé, et qu'on puisse suivre notre chemin, qu'on puisse prendre le bon chemin. Alors, nous allons regarder ce que nous dit les messages de l'âme. Ah ben voilà, c'est voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Bon, si on ne l'a pas compris qu'on démarrait une nouvelle époque de notre vie, moi je le vois au travers de toutes les constellations que j'ai fait en Corse, c'est vrai qu'il y a un bouleversement profond. Ça, on ne peut pas le nier. Des gens qui changent de vie radicalement, d'autres qui construisent leur vie, d'autres qui redémarrent une nouvelle vie. On voit qu'il y a quelque chose, il y a de grosses séparations qui ont lieu, il y a des gens qui décèdent et des pages qui se tournent. Donc on est dans des périodes de profondeur et de désir de nouveauté. Donc ce voyage, il vous invite à ce départ qui va être très important. Donc il vous demande d'examiner justement pour que vous n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Dites-vous que si vous vous laissez guider, bien sûr qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez, mais l'univers vous amènera où vous devez aller et vous verrez, il vous amènera sans encombre. C'est compliqué dans votre vie quand c'est vous qui décidez avec le mental où je vais aller. Et on appelle ça le libre arbitre. Les gens sont contents de savoir qu'ils ont un libre arbitre, qu'ils peuvent décider. Eh bien, je vais vous dire une chose que moi je crois, parce que ça fait 30 ans que je pratique la voyance. Le libre arbitre est juste là pour nous compliquer l'existence. C'est un peu comme si vous étiez sur une rivière, voyez, qui est bien excitée, la rivière, et que vous décidiez de
de ramer à contre-courant. C'est ce que je dis à mes clients. Je dis, quand vous avez ras-le-bol de ramer à contre-courant, allez dans le sens courant. Ça n'enlève pas que vous puissiez faire des actions. Mais par contre, voir les signes. Si vous venez de faire quelque chose et que vous voyez que ça bloque, arrêtez-vous et examinez pourquoi ça bloque. D'autant plus que la plupart du temps, avant de faire une bêtise, on le sait. La plupart des gens, je le vois dans mes consultations, savent qu'ils vont, c'est une erreur. Ils savent déjà, par exemple, dans une relation, ce qui ne va pas aller. Mais ils veulent. C'est je veux ça. C'est votre libre arbitre, c'est votre mental qui décide. Ce n'est pas votre intuition. Parce que si votre intuition, vous l'aviez écoutée, vous auriez dit, voilà, cette personne me plaît beaucoup, mais il y a ça qui ne va pas, et je sais qu'à terme, ça va être un problème. Donc j'essaye même pas d'y aller. C'est compliqué de faire ça, hein, mais... Ou alors, si vous désirez y aller, soyez vigilant, ne vous jetez pas à corps perdu dans une histoire qui va être catastrophique. Voilà. C'est ça le problème du libre arbitre. C'est qu'en fait, on nous a fait naître avec une raison qui finalement fait qu'aujourd'hui, regardez ce que l'homme fait de la terre et fait de tout le reste. Donc je trouve que finalement, les animaux qui ne vivent qu'à l'intuition et non à la raison vivent mieux que nous. Ils subissent l'homme et finalement, ils savent ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils n'ont pas à faire. Nous, ne suivons plus notre intuition et nous sommes que dans le désir. C'est je veux. Et il est là le problème. On désire, quand on fait les vœux à la lune, on désire quelque chose. Si vous ne l'obtenez pas, c'est que l'univers ne le veut pas. C'est-à-dire que vous ne l'avez. Ce n'est pas exactement ça que vous devez avoir. Bon, voilà pour la tirade. Voilà ce que nous disent les petites fées. C'est la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Ça, c'est le soleil en Gémeaux. Viens danser avec nous. C'est bientôt la fête de la musique, donc on va pouvoir effectivement aller danser. Excusez-moi, je bois mon café parce que c'est très très dur le matin. Et je sais qu'il y en a certains qui boivent le café, donc je vous souhaite une bienvenue de bon matin. Allez, on est parti pour tous les signes. On est parti. Alors, les béliers, c'est le brouillard. Alors, ça peut être un moment où vous êtes troublé complètement. N'oubliez pas que vous avez Neptune en poisson, Jupiter rétrograde en poisson dans votre maison 12, qui est la dernière maison, et qui est une maison d'introspection. Donc, c'est un moment où on peut être complètement perdu, à ne plus savoir où aller. Je vous le dis toujours, si le mental prend le dessus, vous êtes perdu, vous vous égarez, comme disait l'oracle tout à l'heure. Donc, il va falloir vous apaiser, et c'est compliqué pour un bélier, parce qu'il vit complètement avec Mars, qui est une planète d'énergie, qui fait qu'il a du mal à gérer et contrôler ses énergies. Et c'est ça qui fait que, d'un coup, sa vision est brouillée. Alors, le meilleur moyen, c'est que si vous êtes dans l'incertitude, dans le brouillard total, ne prenez pas de décision importante. Patientez, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, et vous verrez qu'après, vous pourrez prendre vos décisions. Mais surtout, ne partez pas dans l'impulsion ou en disant allez, c'est pas grave. Non, rien, tout est grave. Tout a son importance. Vous voyez, oui. C'est la clarté. Je trouve que ça va bien avec. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Faut-il avoir cette clarté? Alors d'un côté, l'oracle nous dit dans le brouillard, donc quelque part on nous avertit qu'il faut que vous fassiez très attention à votre vision actuelle. Si vous êtes angoissé, si vous ne savez plus, vous avez des doutes, il faut lâcher prise jusqu'à ce que la clarté arrive. Parce que c'est la clarté qui vous fera prendre des décisions. C'est clair. Et on est dans cette période. C'est-à-dire que cette lune aujourd'hui vous invite à voir de façon claire les choses. Et c'est vrai que vous pouvez être perturbé et pas faire ce qu'il faut. Alors, le taureau. Et ascendant taureau, bien entendu. C'est la croix. La croix, c'est la fin du passé. On tourne la page. C'est un gros souci, je vous l'ai déjà dit, pour les taureaux, qui sont des ruminants. Ils ont tendance à ruminer, à ressasser des vengeances. Ils sont rancuniers. Même si on a tous été un peu projetés dans le passé avec un Mercure rétrograde, la Jupiter rétrograde aussi, ce week-end, vous allez être de toute façon, d'une certaine manière, plongé dans le passé. La croix nous dit qu'on est dans une fin, c'est le deuil d'une relation amoureuse, de quelque chose de professionnel, quelque chose qui s'achève, ça avec certitude. C'est aussi
on vous demande d'avoir une foi, une conviction importante pour pouvoir continuer à avancer, d'être complètement lucide de ce que vous abandonnez et de ce que vous allez garder de toute façon. Mais la croix annonce la fin de quelque chose et elle vous demande d'avoir la foi dans ce qu'il va advenir. La gratitude. Ben, je trouve que les taureaux font partie des gens, ce sont des gens chanceux en principe. Alors, ils peuvent être plaintifs, hein, mais fondamentalement, ils ont de la chance. Vraiment, moi j'en ai connu pas mal autour de moi. C'est des chanceux. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas des bosseurs, hein, tout le temps. Mais à la base, il y a une bonne étoile. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il serait intéressant que vous soyez convaincu, ou en tout cas lucide, de cette chance et que vous sachiez remercier tous les jours de la chance que vous avez. Regardez parfois, l'humilité c'est de regarder à côté de soi ceux qui n'ont pas autant de chance. Regardez ce que vous obtenez et non pas ce que vous n'avez pas encore. Parce que finalement, quand on est finalement tout le temps boulimique de tout et qu'on n'arrive pas à apprécier ce que l'on a, à un moment donné on le perd. Croyez-moi, j'ai vu des gens qui ont perdu des choses qui étaient importantes pour eux et il est important de se dire, bon, je ne suis pas si malheureux ni malheureuse, c'est pas mal ce que j'ai. Je ne dis pas qu'il faut se contenter de tout ce que l'on a. C'est bien d'être ambitieux, de vouloir avancer, mais c'est bien aussi de savoir ce que l'on a. Vous voyez la différence. Allez, Gémeaux, c'est votre lune importante, hein. C'est le palais. Le palais représente le foyer, la maison. Peut-être êtes-vous dans une période où vous voulez déménager, vous voulez un nouveau lieu. C'est ça aussi ce renouveau. Peut-être allez-vous faire un grand déménagement, un grand changement qui va s'opérer bientôt. Donc on est dans cette phase. Le palais est aussi un lieu, comment dirais-je, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être quelque chose qui est acquis pour vous, ça peut être un nouveau lieu dans lequel vous allez travailler. On est dans cette phase-là, donc un lieu où vous allez mettre vos marques. C'est peut-être le début d'une nouvelle époque, hein. Vous savez que votre nœud du destin est sur votre soleil, enfin maintenant un petit peu plus éloigné, mais en tout cas, il aspecte les Gémeaux. Là en ce moment c'est le deuxième, on est parti sur le premier décan, parce que c'est autour de 10 degrés. Donc automatiquement, vous commencez à avoir une visibilité d'avenir, vous voyez bien que ça bouge beaucoup et que ça va changer. Le ressenti, c'est une jolie marguerite. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine avec vous. C'est le moment justement de visualiser cet avenir, justement de vous projeter et non pas de craindre un passé dont vous avez du mal à vous débarrasser, mais tout est en cours. On est dans cette légèreté, cette avancée qui se fait, une progression qui peut-être vous paraît trop lente pour vous, mais en tout cas, avec cette lune en vierge, tout est en train d'être examiné. Peut-être un dossier est-il en train d'être examiné pour vous, et vous allez avoir bientôt une réponse à votre attente. En tout cas, vous serez fixé de ce qui va se passer. Allez, Cancer. Ah, c'est dur ça, c'est le dragon. Le dragon, il représente plutôt votre signe opposé, c'est-à-dire le Capricorne. Ça amène de la sévérité, de la détermination. C'est pas évident pour les cancers qui ont tendance à la rêverie, un peu comme le poisson, vous voyez. Ils rêvent beaucoup. Et effectivement, lorsque vous avez le dragon, il vous demande de sortir d'avoir bien les pieds sur terre, de commencer à avancer et surtout à bosser. Quand on fait de la rêverie, on est oisif, on est dans le mental, dans le rêve. Mais à aucun moment on agit, à aucun moment on travaille. C'est vrai que j'ai entendu ce matin, et je peux comprendre, hein, moi c'est un peu mon cas quand même, que les gens avaient du mal à repartir à travailler. Ils ont pris l'habitude du télétravail, ils sont chez eux en pyjama, cool, ils travaillent tranquillement. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas beaucoup bossé, hein, c'est pas ce que je dis, mais d'un coup, il faut s'habiller, se préparer, se maquiller, prendre le métro, partir au boulot. C'est dur, hein. C'est dur au moment où on se prépare aux vacances, hein. Ça, c'est compliqué, hein. Où on se dit, là, il faut y aller, et en fait, on n'a pas envie d'y aller, donc c'est compliqué. En tout cas, c'est ce que les cancers peuvent subir, parce qu'ils sont beaucoup dans l'émotionnel. Ce Jupiter rétrograde en Poisson,
fait qu'ils vont être quand même dans des phases de réflexion importantes et peut-être philosophiques, amoureuses. Ils vont beaucoup réfléchir à ça et ils vont peut-être être beaucoup moins dans l'action et peut-être dans la reconstruction. Et c'est ce que vous dit le dragon. Il va vous dire, il va falloir que tu sois un petit peu plus exigeant avec toi-même et que tu avances. Pour certains, je dis quand même que le dragon peut être aussi quelqu'un que vous subissez. Un patron, un directeur, un supérieur qui est tyrannique avec vous, ou en tout cas qui vous heurte beaucoup. Donc ça peut être une période où on a envie de régler ce problème. Ça fait partie des choses dont il faut se débarrasser. Parfois, il faut peut-être quitter son boulot, ou faire une procédure, remettre ces gens face à eux-mêmes. Qu'on soit exigeant professionnellement parce que vous êtes là pour bosser. Maintenant qu'on soit tyrannique, on n'est plus à l'âge de la pierre. Le miroir, ça représente beaucoup la lune, le miroir, et le cancer du coup. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il est temps de faire cette introspection. On est dans cette phase-là d'introspection. Il est temps que vous voyez où vous en êtes. N'oubliez pas que le soleil en Gémeaux est dans votre maison 12 à vous. Donc vous avez une difficulté actuellement à rayonner. Vous avez votre soleil qui est comme s'il était dans une cave noire. Vous voyez, donc il est là, mais il est pas rayonnant. En tout cas, il irradie pas, donc c'est compliqué. Allez, lion, le feu du lion. Alors, c'est deux choses, c'est votre passion, c'est votre feu intérieur conquérant, dominant, qui a envie d'avancer. Mais attention, le feu, c'est aussi les conflits, c'est les rugissements. On est dans une période où tout est brûlant, j'allais dire, tout va bouger beaucoup. Le feu représente aussi la lumière. On est dans une phase illuminée. Donc ça, c'est bien pour vous, Lion. C'est bientôt votre anniversaire, de toute façon. Et effectivement, vous êtes dans cette phase d'avancée. J'ai vu beaucoup de lions, énormément en consultation. C'était le signe dominant de mon voyage en Corse, d'ailleurs. Et tous étaient dans des périodes très importantes de décision. Voilà, on sent qu'ils sont dans un questionnement. C'est l'abondance, ça c'est plutôt très bien. Sentez-vous mériter le meilleur et vous devez le penser. De toute façon, fondamentalement, c'est rare qu'un lion pense qu'il ne mérite pas le meilleur. Et si vous ne le pensez pas, vous n'êtes pas un vrai lion. Donc il va falloir travailler sur l'estime de vous. Parce que il faut trouver un juste milieu. Entre trop s'aimer et ne pas s'aimer du tout, ça serait bien d'y arriver. C'est valable pour tous les signes, mais encore plus les lions qui ont en principe une grande estime d'eux-mêmes. Et ils ont besoin qu'on les admire, qu'on les regarde. Il ne faut pas rejeter ce que vous êtes fondamentalement. Voilà, vous avez besoin de rayonner, il faut rayonner. Et vous verrez qu'au plus vous allez rayonner, au plus vous allez attirer l'abondance. Parce que c'est comme ça, donc vous êtes dans une excellente période. Allez, voyons les petites vierges dont je suis. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? C'est marrant ça. Si pour une fois les vierges étaient un peu lions, ça serait pas mal. Parce que le problème de la Vierge, c'est qu'elle est réservée. Alors, vous allez dire, quand on voit Sylvie Carion, elle n'est pas réservée. Elle est communicante, mais elle est réservée aussi. C'est ça que vous ne savez pas sur moi. C'est que contrairement à ce qu'on pense, je suis bonne dans mon truc professionnel. Après, ce que je suis en dehors, je suis quelqu'un de très calme, qui observe beaucoup plus que ce qu'il ne parle. Donc, vous voyez, je suis très réservée. Et il y a un problème avec l'humilité pour la Vierge. Donc là, pour le coup, on vous dit... Alors, le lion, c'est le courage. Ça, c'est vrai que les vierges sont très courageuses. Et moi, je pense là en faire partie. Elle est dans une phase où elle a envie d'avancer. Elle a la lune là. Elle a ce quartier de lune qui l'aspecte, où elle est dans cette phase de clarté justement dans sa vie, de discernement, où elle sait ce qu'il faut falloir qu'elle fasse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lion lui amène un rayonnement. C'est-à-dire qu'il teinte notre petite Vierge d'un côté léonien, qui va lui permettre non plus d'être dans la réserve, mais qu'on la voit, qu'on la mette au centre de la scène. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez devenir une star. Et il faut que vous soyez la star de vos projets, la star de quelque chose amoureux. Il faut que vous arriviez à vous mettre en avant, parce que à force toujours d'être derrière, ou un bon deuxième, ou un bon troisième, après vous râlez qu'on vous a piqué vos idées, ou qu'on n'a pas... Il va falloir accepter d'être en lumière. Le film...
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est rare que les vierges soient dans du cinéma. Elles manquent peut-être parfois de beaucoup de rêves, parce qu'elles sont peut-être trop ancrées dans la terre. Et moi, on m'a souvent reproché ma lucidité un peu froide, ce que je peux comprendre, mais je suis quelqu'un qui voit la vérité en face. Et c'est difficile pour les autres de faire la même chose. Par contre, c'est vrai qu'on a besoin de travailler notre imaginaire, même si on a besoin d'avoir les pieds sur terre. Et je trouve que l'imaginaire, c'est quelque chose, moi c'est difficile avec moi. J'ai beaucoup, j'en ai, puisque autrement je ne serais pas médium, mais j'ai pas cette image, j'aime pas cet imaginaire qu'a par exemple mon compagnon qui est Gémeaux, qui lui voit, je sais pas où il va trouver tout ça. Moi j'ai des bonnes idées. Moi j'ai de l'imaginaire dans l'idée, mais pas dans l'image. Je sais pas si vous comprenez la différence. Balance, c'est le serpent. Le serpent, il est hypnotique. Il faut faire très attention aux gens qui vous promettent des choses, qui vous disent des choses et qui ne les tiendront pas. C'est sous forme de trahison. C'est aussi des problèmes de santé. Il faut faire très attention à votre santé, amis Balance. Elles sont souvent fragiles de tout ce qui est gynéco, vessie, côlon. Elles sont des angoissées, hein, il ne faut pas l'oublier. Le serpent montre que vous avez quelqu'un qui va vous trahir ou qui est en train de vous trahir. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Ça peut être contre-positif et négatif pour vous. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il est temps que vous voyiez clairement les choses. Et si vous avez quelqu'un qui est en train de vous trahir autour de vous, il est temps de le voir et de ne pas vous voiler la face. C'est parfois douloureux de voir qu'on est trahi. On est toujours trahi que par des gens qu'on aime, bien entendu. Le voisin, on s'en fout un peu. Mais par contre, les gens proches, c'est compliqué. Scorpion. Le chat. Le chat, il est intuitif. Hein. Il est très intuitif. Par contre, il est sur la défensive. Il fait attention, il se protège. S'il se sent agressif, il vous griffe. Donc, il a ce côté. Vous êtes dans cette phase où il y a quand même encore un repli sur soi et une autoprotection contre l'agression extérieure. C'est ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas oublier que le chat aussi représente la beauté. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être, moi j'appelle ça une période de séduction, où vous avez besoin d'être révélé. Donc vous vous occupez peut-être de votre physique, que ce soit les cheveux, maigrir, faire du sport, vous maquiller. Alors ça c'est pour les femmes bien sûr, hein, les hommes, enfin voilà. Vous êtes dans une période où vous avez envie de donner une bonne image de vous. Alors je vous le dis à titre indicatif, vous allez dire elle est chiante celle-là. Il n'y a pas que l'image extérieure. Hein. Il va falloir travailler votre agressivité, les mots que vous pouvez dire qui sont blessants. Vous avez une manière, moi j'ai certains scorpions, c'est vrai que je me braque avec eux parce qu'ils ont une manière de me parler, style autoritaire, qu'il va falloir qu'ils changent parce que c'est pas du tout mon truc. Moi j'ai même père scorpion, c'est un scorpion, donc autant vous dire que je suis entraînée et que je me laisserai pas faire. Je me suis pas laissé faire par mon père, c'est pas des clients qui vont me parler comme s'il y avait que sur Terre. Donc vous avez ce problème aussi, un peu dictateur et autoritaire, très affirmé. Vous êtes des gens de caractère, vous faites partie des signes d'eau, qui ont le seul d'ailleurs, qui a beaucoup de caractère. Donc c'est vrai que il va falloir faire très attention à ça. Travaillez aussi votre manière de dire les choses aux gens. Mettez un petit peu plus de douceur pour dire la même chose. Hein. Mais des fois en disant s'il vous plaît, c'est bien. Et merci aussi par la même occasion. La méditation, ben voilà, c'est le moment de méditer, ce que je vous ai dit. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. C'est un gros problème de scorpion, je vous l'ai déjà dit, c'est le signe de l'autodestruction. Ils ont tendance à partir, à se faire un film. Voilà, ils se montent tout seuls. Et ils se font du mal pour rien. Voilà, c'est ça le problème. Sagittaire, c'est la baleine. La baleine représente la fécondité, en premier lieu. Et c'est les mémoires du passé. Elle est tournée vers le passé. Elle est cancer. Hein. C'est la lune, quelque part, alors là, qui n'est pour le coup, qui est en vierge. C'est le démarrage d'un grand voyage. C'est vrai que les sagittaires doivent souffrir de ne pas pouvoir voyager à l'étranger, mais là, on part. On va certainement au bord de l'eau ou sur une île. Ça, c'est très important. Mais c'est aussi un voyage initiatique où on apprend à évoluer. Dites-vous que la baleine est marquée aussi par la sagesse. Et le Sagittaire a besoin de cette sagesse. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais beaucoup de Sagittaires sont avec des cancers. C'est ce que j'ai remarqué, plus qu'avec d'autres signes d'eau. Et il faut savoir pourquoi.
Le Sagittaire, il a trois éléments fondamentaux. Bon, il est signe de feu. Il a les pieds sur terre, parce que c'est un animal qui a les pieds sur terre. Et il pointe sa flèche vers l'air, vers le ciel, donc vers l'air. Il n'y a que l'eau qu'il n'a pas. Et il a besoin, parfois, de s'allier à quelqu'un de signe d'eau, et les cancers en particulier, parce que ça va lui amener cette complémentarité qui lui manque pour être entier, complet. L'ouverture pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous êtes dans une période où l'horizon est large et c'est ce que vous avez besoin. Vous ne supportez pas la restriction et la limitation. Et là, vous comptez effectivement élargir votre espace. Et c'est ce qu'on vous dit. Tout est ouvert, les portes sont ouvertes, donc c'est le moment ou jamais. Capricorne, c'est le soleil. Alors c'est vrai, il fait très chaud, mais c'est aussi le soleil qui irradie dans votre vie. Vous êtes dans une bonne phase. Je vous vois vous rentrer dans une phase de réussite et de réalisation. Le soleil vous aide à cet épanouissement. Hein, donc dans tous les domaines. Hein, si vous passez un examen, professionnellement, enfin sentimentalement, à tous les niveaux, on est dans cette réussite. Ah. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oui. Sauf si vous êtes dans du mental négatif. Parce que le problème du Capricorne, c'est qu'il est souvent tristouné. Pas tous, hein, heureusement. Hein. Plus chez les hommes que les femmes, je trouve. C'est triste cire. Ils ont un pessimisme à toute épreuve. Hein. Ils vous décourageraient un régime entier. Donc, c'est vrai que si vous êtes dans ce pessimisme, vous n'allez pas attirer du positif. C'est ça la loi d'attraction. C'est je suis positif, j'attire du positif. Pas la Danny Boone. Hein. Je suis bien, je vais bien. Il va falloir que le cœur parle. Hein. Donc, on peut pas tricher. Si fondamentalement vous êtes triste, vous dites non, mais je vais bien, ça ne donnera rien. Il va falloir y aller plus en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, Verseau. Ah ben encore, je crois. Je crois que vous avez dit où j'ai eu. Le chien. Le chien, c'est l'amitié. Ça représente bien le Verseau. Ils sont des gens qui aiment les autres, qui ont besoin d'être entourés de leurs amis, qui ont besoin... C'est des gens sur qui vous pouvez compter en principe. Peut-être là, pour le coup, ils auront besoin d'aide, d'amitié. En tout cas, on est dans cette phase-là. On peut avoir un projet très fraternel, à aider les autres, utile pour la communauté. Ce sont des gens de communauté. Autant le lion a un côté va travailler pour lui, pour son paraître. Alors je dis pas que les Verseaux ne le font pas, hein, parce que certains Verseaux ont des égos aussi comme les lions, hein, mais ils vont faire toujours quelque chose pour la communauté, même si au fond d'eux c'est aussi pour rayonner. Ils ont besoin de ça, hein, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'ils fassent quelque chose de bien. Après je trouve que c'est important de remettre les lauriers à ceux qui ont eu des bonnes idées, qui se sont donné du mal. C'est complètement normal. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, effectivement, peut-être êtes-vous dans une période un peu délicate et avez-vous besoin d'une main tendue. Et c'est vrai que vous allez voir, c'est là qu'on voit les amis s'ils sont là ou pas. Moi, j'avoue que j'ai des amis. Hein. Je pense qu'ils s'inquiètent pour moi, ça j'en suis persuadée. Mais j'essaie de ne pas demander. Ça m'est arrivé. Hein. J'ai des personnes d'ailleurs... J'ai un Verseau en particulier, elle va se reconnaître, qui m'a tendu la main à une époque. J'espère qu'elle était... J'ai fait en sorte de la remercier, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps. Je l'ai remerciée pendant très longtemps pour ce qu'elle a fait pour moi. Parce qu'il est important de montrer à l'autre qu'on est conscient de l'acte qui a été fait. Qu'au moment où on a eu besoin, la personne a été là. Et c'est vrai que c'est un Verseau qui m'a aidé. Donc, mais c'est rare que je demande et j'essaye de me débrouiller seule. Bon, peut-être que la seule personne sur qui je compte, c'est ma mère, hein, fondamentalement. Croyez-vous en votre étoile, vous provoquerez de véritables... Ah ben non, c'était la maîtrise. Ben ça, c'est pour le poisson, j'ai commencé à l'envers, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est un bon tirage, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Avec Jupiter dans votre signe, même s'il est rétrograde, parce que c'est pas très grave sur les événements, je pense que vous êtes dans la meilleure des périodes. J'espère que vous avez senti les retours, que vous êtes apaisé et que ça commence à bouger pour vous.
parce que vous êtes dans cette phase de chance qui est non négligeable. Alors, les poissons, et voilà. Réalisation de vos vœux. Avec la bonne étoile, c'est pas mal. Donc vous êtes dans une période de réalisation, d'épanouissement, de réussite au niveau, comment dirais-je, artistique, réussite amoureuse, parce que les fleurs, c'est l'épanouissement aussi sentimental. Donc vous êtes dans une excellente phase. Je l'ai déjà dit, je trouve que pour les poissons, c'est très très bien depuis un certain temps, et tant mieux pour eux, parce que je les ai un peu titillés pendant longtemps. Mais je le pense, hein, si d'un coup vous vous réveillez et que les astres vous aident, moi je trouve ça super, c'est ce qu'il faut. Les prises de conscience font qu'on se donne des coups de pied aux fesses. Même si c'est difficile, c'est difficile d'aller contre notre nature lorsqu'elle est contemplative, qu'on ait des moments effectivement de réflexion. Voilà. Fondamentalement, je vous souhaite un très très bon week-end. Moi je vais essayer de me reposer le plus possible, même si j'ai un peu de boulot quand même ce week-end. Et on se dit à lundi. Et la semaine prochaine, je monte sur Paris, donc je continuerai, ne vous inquiétez pas, je serai là comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon vendredi d'abord et un très bon week-end.